Salut à tous, bienvenue chez XL. On va présenter aujourd'hui le troisième membre de la Bad Batch, le hacker de l'équipe, Tech de la gamme Star Wars Black Series. C'est parti. Dans la Bad Batch originale, on a on a plusieurs profils. On a le gros bourrin Wrecker, on a Hunter qui est le chef, qui est le chef attitré de cette équipe. On a on a comment il s'appelle, Crosshair qui est lui le sniper avec un caractère un peu à la Iki dans Senseiya, c'est-à-dire le mec qui est toujours un petit peu en retrait, pas très bavard. Mais qui dépote plutôt pas mal. Et on a enfin Tech qui est lui le hacker, je dirais le Donatello de l'équipe. C'est pas mon préféré, je vous avouerai, entre ces quatre profils. Je trouve que c'est un personnage qui est plutôt lisse, hein. Alors il sera utilisé dans la série. Franchement, on le verra que pour hacker des consoles d'ouverture, donc il sera toujours dans des scènes pour hacker, pour déverrouiller un sas, ce genre de choses. Et donc c'est pas vraiment le personnage le plus intéressant des quatre, en tout cas en termes de caractère, en termes d'écriture de personnage, ce ne sera pas le plus intéressant, mais il se démarque par d'autres qualités, et on va voir ça tout de suite. Globalement, on a une armure qui est pour moi très travaillée et en adéquation avec la fonction de Tech. Donc là où mon regard se pose en premier, c'est sur la ceinture, hein. Il a l'air d'avoir beaucoup d'objets, je pense, qui vont lui servir dans différentes situations pour hacker comme je vous l'ai dit, pour hacker des portes ou ce genre de choses. Il a également sa petite trousse à outils. Qui est donc avec plusieurs accessoires qu'on va voir tout à l'heure. La plus grosse différence pour moi au niveau des différences avec les autres armures, c'est ce casque qui moi me fait penser à un casque de moto, de motocross même, avec cette petite paire de lunettes ça me fait penser un petit peu à un casque de soudeur, mélangé à un casque de motocross avec la petite visière qui peut se baisser quand il a besoin de scanner quelque chose. Donc pour moi ça c'est vraiment une belle réussite, avec les deux petites antennes également qui sont sur le dessus. Pour moi ça c'est vraiment la réussite de ce Tech, c'est vraiment le casque. J'aime beaucoup également son pack, hein, qui va parfaitement avec sa fonction dans l'équipe, avec deux petites antennes là qui changent des autres packs, qui vont lui servir à la réception radio, la réception satellite. Donc ça le démarque des autres, de ses quatre collègues, et c'est plutôt tant mieux. On peut évidemment retirer le casque des personnages. Alors du coup, je trouve qu'il a vraiment une très bonne tête. On voit la tête clone, un dérivé de la tête originale des clones. Je trouve qu'il y a un décalage parfois avec les choix d'Hasbro au niveau des têtes, car on était parti avec Hunter, qui est le premier Bad Batch sorti, et il y avait ce côté tête animée. Et du coup, ils nous ont filé Wrecker et Crosshair en version qui sont plutôt, pour moi en tout cas de mon point de vue, plutôt réalistes. Et également pour ce Tech qui a pour moi une tête beaucoup plus réaliste et pas animée, car il a une tête dans l'animé beaucoup plus longiligne, avec des traits plus fins, plus lisses, pardon. Donc du coup ça crée un décalage avec les autres, et je pourrais pas l'expliquer, c'est vraiment un choix d'Hasbro. Au niveau des accessoires, Tech est vendu avec, alors du coup on l'a vu tout à l'heure, son pack.
avec son flingue, hein, il n'a rien d'autre. Et là, ça ouvrira la question de où est son holster. Et enfin, nous avons trois petits objets. Donc voilà, donc ce sont je sais pas, des clés à molette Star Warsiennes avec lesquelles voilà, il pourra faire ses petites bidouilles. Vous voyez, ça ne rentre pas. Donc ce sont des accessoires qui sont, voilà, je pense qu'ils sont plutôt pour rester dans sa petite ceinture, car vous voyez l'écartement des mains est beaucoup trop grand, ou les manches sont beaucoup trop fins et ça ne sert à rien. On ne peut absolument pas les utiliser. Vous voyez, ça tombe. Donc, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du flingue, il a son flingue, mais un peu comme tous ses collègues, ils sortent leur fusil de on ne sait où, car il n'y a pas de holster qui sont prévus. Donc c'est vrai que je me souviens également dans la série animée, ils passent leur temps à sortir leur flingue alors qu'ils n'ont absolument aucun holster sur leur armure. Donc ça c'est très bizarre. Et ça pour le coup, malheureusement on peut dire que c'est accurate, car voilà. Il n'y a absolument rien de prévu. Alors je pense que ça aurait été plutôt cool de mettre ça là, car il y avait de la place. Bon, même ça aurait peut-être un petit peu gêné les outils. Mais pourquoi pas, je sais pas moi, les rajouter peut-être un peu à la manière des G.I. Joe sur le pack. Pourquoi pas, ça aurait été plutôt intéressant, mais voilà. Également moyen d'enlever la visière. Et là ça me permet de rebondir sur un détail qui moi me chiffonne. Pourquoi Hasbro n'a pas fait une visière transparente? Car là pour moi c'est vraiment pas très joli d'avoir ce moule plein finalement qui est juste peint. Mais j'aurais aimé avoir quelque chose de beaucoup plus transparent, car il me semble que dans la série sa visière est transparente. Ses lunettes aussi, les lunettes sur le casque, et il me semble d'ailleurs qu'il a ses lunettes. Donc c'est vrai qu'au niveau des accessoires, écoutez, ils nous ont donné deux trois petites graines à manger, mais où sont son pad qui passe son temps à utiliser, et où sont passées ses lunettes également, qu'il a à peu près tout le temps, parce que finalement on ne le voit jamais comme ça, ce tech avec la tête vide entre guillemets. Il a toujours ses lunettes, donc voilà. Donc ça c'est. On est parti pour les articulations. Alors on est toujours sur un double ball joint, vous savez, donc à la base du cou et au niveau du plastron. Donc ça nous donne toujours, vous voyez, des mouvements. 360 pour le bras, donc là il n'y a pas de problème. On pourra lever à cette hauteur, car vous avez l'articulation, vous avez le moule de l'épaulette qui va gêner un petit peu. Alors à l'instar des troopers avec l'épaulette qui glisse sur le dessus, là par contre elle va finalement se coincer, vous voyez, et voilà, on ne pourrait pas faire ça plus haut. On a une articulation pour les coudes qui est très très correcte, d'accord, donc ça c'est plutôt bien. Et enfin au niveau des poignets, ils n'ont pas fait l'erreur, ils font souvent l'erreur parfois, mais là ça va. Ils nous ont donné l'articulation verticale pour le poignet, donc ça c'est bien. Et pour le torse, écoutez, ça aussi c'est très très bien également. Il y a un gros ball joint qui se balade là-dedans, donc ça donne vraiment ça peut vraiment donner des poses très sympas. Regardez en arrière comment il se plie, c'est plutôt cool. En plus c'est un personnage à armure, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Et en avant c'est pas terrible. Je trouve pas que ce soit terrible en avant. Vous voyez, ça reste là. Pour les jambes. Voilà, vous avez presque un grand écart, donc ça c'est très appréciable également. Pour la rotation, on est plutôt bon, même en arrière, vous voyez. Donc en plus il n'est pas gêné par des pièces d'armure, donc ça c'est très intéressant également pour les poses. Vous avez une rotation complète de la cuisse, d'accord. Donc ça également très intéressant. Vous avez une petite double articulation pour les genoux. Intéressant également. Et enfin, au niveau de la cheville, écoutez, c'est toujours du classique, rien à dire, 360. En arrière, regardez, ça va très très loin, donc ça c'est bien. Et en avant, voilà.
Alors comme je vous le disais, voilà, quand les pièces quand les pièces d'armure ne viennent pas taper contre les articulations, eh ben écoutez, vous pouvez vous lâcher sur les poses et ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment intéressant, surtout pour les photos. Vous voyez, donc là une petite pose assez dynamique pour ce tech, vous voyez, en pleine course, en train d'éviter quelque chose. Une petite pause où il est en train de tirer. C'est vrai qu'il n'y a aucune restriction sur enfin très peu de restrictions sur ce tech. Bah ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Pose en train de courir, donc voilà, avec la petite main qui relève sa visière. Donc voilà, regardez en plus derrière, la jambe va très très loin pour le posing, pour le run posing. Donc voilà, toujours très intéressant ce genre de personnage. La Bad Batch originale. Et je vous avouerai que ça pète un petit peu quand ils sont tous ensemble là. Donc là, on va pouvoir faire de très très belles photos. Ça c'est cool, des belles photos de groupe. Non, ils sont vraiment sympas. Et on voit bah, du coup la différence, je trouve, d'architecture entre les armures, quoi. L'armure de tech qui est beaucoup plus, pour moi, travaillée, détaillée que les armures des compères qui sont plus lisses, très animées en fait. Et voilà, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure je trouve d'un petit décalage, voilà de choix en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont partis sur une version animée puis ils se sont dit oh vas-y finalement voilà tech on va le laisser en version un peu plus réaliste. Donc bon. Alors en conclusion, écoutez, moi je vous dirais que ce tech c'est une bonne Black Series. Franchement, j'ai vu largement pire comme Black Series. Pour moi, le contrat est plutôt respecté. Alors, j'ai des détails qui, pour moi, vont effectivement, qui vont m'embêter. Je dirais, bah, du coup, le manque d'accessoires important, car ils lui ont donné, voilà, une trousse à outils, mais on n'a pas besoin. C'est pas ce qu'on voit dans la série. Son datapad qu'il utilise, qui pianote quasiment à tous les épisodes, ils ne l'ont pas mis. Ça c'est dommage. Donc il va falloir passer par, je sais pas, par l'imprime 3D ou ce genre de choses. Les lunettes également, je trouve ils sont un petit peu trompés sur les lunettes. Il y a également ça. Et puis également, bah, au niveau de la visière, je trouve que le casque et les lunettes n'ont pas à être comme ça, enfin avec ce moule plein ils auraient dû faire du plastique transparent. Et là, on aurait vu ses yeux à travers le masque, on aurait vu les lunettes à travers la visière. Donc bon, voilà, pour moi, ce sont les deux petits défauts, mais globalement, on est quand même sur une très très bonne, on est vraiment sur une belle figurine avec du posing, etc. Très jolie. Donc voilà. C'était Tech par Hasbro en Star Wars Black Series. Je vous dis à la prochaine. Ciao!